Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Jadis, ils crucifiaient le Maître. Aujourd'hui, ils ensanglantent son œuvre, le talon. L'Église crucifiée. La tragicomédie de nos services religieux. Frères et sœurs bien-aimés, il est une heure sombre, une heure où les larmes ne coulent plus, parce que les yeux sont trop aveuglés par les néons du spectacle religieux. Une heure où le silence de Dieu ne choque plus, parce que le bruit des hommes l'a étouffé. Une heure où le voile du sanctuaire n'a pas été déchiré, mais redessiné, à l'image de nos préférences modernes, bariolées de culture populaire, de performance, de narcissisme et de vanité. L'Église de notre génération est belle à l'extérieur, mais vide de l'intérieur. Comme la maison d'Élie après sa mort, l'enveloppe est là, mais la gloire s'en est allée. Elle marche, elle s'agite, elle prospère même parfois, mais elle n'entend plus la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est volontairement bouché les oreilles. Ce qui avait été prophétisé par Ésaïe se réalise aujourd'hui sous nos yeux. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Ésaïe 6, verset 10. Ce n'est pas une malédiction imposée de l'extérieur, mais le résultat d'un endurcissement voulu, accepté, pratiqué. Matthieu 13, verset 14, le confirme. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. L'Église moderne ne manque pas d'enseignements, ni de ressources, ni même de spectacles dominicaux qui se prétendent spirituels. Ce qui lui manque, c'est la capacité de voir, d'entendre, de ressentir et de pleurer. Nous avons oublié la promesse de Genèse 3, verset 15, où Dieu annonçait une postérité qui écraserait la tête du serpent. Mais aujourd'hui, c'est le serpent qui s'est glissé dans nos cultes, travesti en ange de lumière, applaudissant nos services, assistant à nos concerts et se réjouissant d'une Église qui a oublié la croix pour préférer les couronnes. Oui, tragiquement, nous sommes devenus ce que nous n'aurions jamais dû être, un peuple aux yeux ouverts mais aveugles, aux oreilles exposées mais sourdes, aux lèvres priantes mais au cœur absent. Écoutez ce que disait l'auteur français Georges Bernanos. On ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on ne voit pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Cette conspiration n'a pas épargné l'Église. Elle a même trouvé en elle une partenaire inattendue, une actrice volontaire sur la scène de l'illusion spirituelle. Et ainsi, lentement, mais sûrement, nos services religieux sont devenus de véritables tragicomédies. Le sérieux des choses éternelles s'est évaporé, remplacé par la légèreté d'un divertissement liturgique. Le drame de la croix est devenu une scène de spectacle. L'humilité du Messie est devenue un décor d'Instagram. L'appel au renoncement a cédé la place à la quête du bien-être. Mais attention, ce n'est pas ici une simple critique amère, mais un cri d'alarme, une sirène hurlant dans la nuit spirituelle d'un peuple qui joue pendant que la maison brûle. Alors posons-nous la question qui dérange. Si Christ revenait aujourd'hui, reconnaîtrait-il son Église? Et si nous osions regarder en face le premier signe de cette décadence? Voyons d'abord comment le tabernacle, jadis lieu de la présence de Dieu, aujourd'hui transformé en salle de théâtre. Le tabernacle est transformé en salle de théâtre. Il fut un temps où l'on entrait dans la maison de Dieu avec crainte et tremblement, comme Moïse ôtant ses sandales devant le buisson ardent. Mais aujourd'hui, les temples ont subi une métamorphose subtile, insidieuse.
presque imperceptible. Ce qui fut jadis un sanctuaire est devenu une scène. Ce qui était lieu d'adoration est devenu lieu d'animation. Les autels ont été déplacés pour faire place à des estrades. Les chairs se sont courbées devant des podiums. Les voiles ont été remplacés par des rideaux de spectacle. Les instruments ne servent plus à louer Dieu, mais à créer l'ambiance. Le tabernacle n'est plus le lieu où Dieu descend, mais celui où l'homme se produit. La prophétie d'Ézéchiel se répète, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne à l'orient de la ville. Ézéchiel 11, verset 23. La gloire s'en va discrètement pendant que les foules acclament sans remarquer son absence. Le philosophe allemand Walter Benjamin affirmait « À l'époque de la reproductibilité technique, même l'aura de l'œuvre d'art disparaît. » Il aurait pu ajouter « À l'époque du spectacle religieux, même la crainte de Dieu s'évanouit. Les temples ne respirent plus la sainteté, mais la performance. La solennité a été dissoute dans les effets de lumière. Le silence sacré a cédé la place aux applaudissements frénétiques. Les lieux saints sont devenus des salles polyvalentes où l'on consomme la foi comme un produit culturel. Et maintenant, l'on s'émerveille devant les bâtiments, non plus devant la parole. Mais si le sanctuaire est devenu scène de théâtre, qui donc se tient sur cette scène? Alors, passons au deuxième point, des intervenants qui se reconnaissent pour artistes. Les applaudissements remplacent les amens. Il fut un temps, pas si lointain, où l'amen résonnait comme un sceau sacré sur la vérité proclamée. Dans la bouche des saints, c'était un acte de foi, un écho du cœur qui disait à Dieu « qu'il en soit ainsi ». Mais aujourd'hui, ce mot s'éteint lentement, remplacé par une nouvelle liturgie, les applaudissements. Ce changement peut sembler anodin, presque innocent. Pourtant, il révèle un glissement profond. L'amen est une réponse spirituelle adressée à Dieu, tandis que l'applaudissement est une réaction émotionnelle adressée à l'homme. Nous sommes passés de l'assentiment sacré à la validation sociale. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et voici ce temps. Ce que nous applaudissons, c'est moins la parole de Dieu que l'éloquence du prédicateur, le style du message, l'énergie de la performance. Le contenu importe peu, pourvu que la forme séduise. George Orwell écrivait « Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle haïra ceux qui la disent. » C'est peut-être pour cela que les messages bibliques profonds reçoivent des silences pesants, tandis que les discours flatteurs déclenchent des tonnerres d'applaudissements. Mais demandons-nous, applaudissons-nous encore la vérité, ou bien célébrons-nous simplement ceux qui nous la présentent à notre goût? Le peuple d'Israël disait « Amen » à la loi de l'Éternel. Et nous, que disons-nous? Un cœur qui acclame l'homme peut-il encore être touché par la voix du Saint-Esprit? Et lorsque l'homme devient l'objet du culte, il n'est pas surprenant que les exhortations soient elles aussi remplacées par des exhibitions. Et c'est ainsi que, progressivement, un rythme carnavalesque s'empare de notre recueillement. Le rythme carnavalesque s'empare de notre recueillement. L'Église, jadis lieu de recueillement et de crainte sainte, est aujourd'hui emportée dans un tourbillon de sons, de rythmes et de gestuels importés tout droit des places publiques. Ce qui devait être une atmosphère de révérence est désormais calqué sur les codes de la fête, de la scène et du divertissement. Le carnaval s'est introduit dans le sanctuaire et la frontière entre le profane et le sacré s'estompe jour après jour.
La modernité n'a pas simplement apporté des outils, elle a ouvert la porte à la mondanité. On cherche l'Église, on la trouve dans le monde, mais quand on cherche le monde, hélas, on le retrouve dans l'Église, se déambulant. Le vocabulaire, les vêtements, les musiques, les attitudes, tout tend à prouver que nous avons remplacé l'onction par l'ambiance, la profondeur par le style, la substance par l'apparence. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais que voit-on? Des cultes rythmés comme des concerts, des danses sans adoration, des cris sans supplication. On ne médite plus, on s'agite. On ne pleure plus, on s'anime. On ne cherche plus, on se montre. Blaise Pascal disait « Le divertissement est la plus grande tentation de l'homme, car il l'éloigne de la pensée de sa misère. » Et de fait, ce culte bruyant nous distrait de notre vide intérieur, de notre besoin de repentance, de notre soif de Dieu. Mais le recueillement ne se fabrique pas. Il naît d'un cœur brisé, d'une conscience éveillée, d'une présence redoutée. Alors posons la question, où est le silence sacré? Où est le murmure du Saint-Esprit? Et comme si cela ne suffisait pas, une autre transformation s'opère. La grâce gratuite fait place au commerce spirituel. Ce commerce déshonore le saint, le sacré, mais il révèle aussi une autre idolâtrie, le culte du moi qui remplace Jésus-Christ. Le soi-même qui remplace Jésus-Christ, sacrilège. Il n'y a pas d'autre mot pour exprimer cet état de fait. Quand la congrégation cesse de placer Jésus au centre, quand son nom concède la place au nôtre, quand son œuvre est éclipsée par nos ambitions, quand sa gloire est supplantée par notre image. C'est un sacrilège. Aujourd'hui, ce n'est plus Christ que l'on cherche à imiter, mais des modèles humains. Ce n'est plus sa volonté que l'on désire faire, mais notre propre rêve que l'on veut sanctifier. Nous avons renversé l'ordre divin. Ce n'est plus l'homme qui se soumet à Dieu. C'est hélas Dieu que nous voulons adapter à l'homme. Galates 2, 20 nous rappelait pourtant « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais cette parole a été inversée dans les cœurs. Ce n'est plus Christ qui vit en moi, c'est moi qui vis en son nom. Où en sommes-nous? Écoutez les prédications, elles parlent individuellement plus de ton appel, ton destin, ton potentiel, ta percée, que parler de la croix, du renoncement, du salut des âmes. Écoutez les chants, ils exaltent nos sentiments, nos victoires, nos désirs, bien plus que la majesté de Christ. Analysez nos motivations. Est-ce pour glorifier le roi ou pour devenir influent? Est-ce pour porter la croix ou pour décrocher un micro? Est-ce pour servir humblement ou pour se faire applaudir? Je dirais bien plus. Est-ce pour chercher la face de Dieu ou pour chercher la faveur des hommes? Est-ce pour obéir à l'appel divin ou pour suivre les tendances du monde? 2 Timothée 3, 2 nous avertit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Et ce narcissisme s'est infiltré dans les rangs de ceux qui prétendent adorer le Christ crucifié. La société nous pousse à être nous-mêmes, mais la Bible nous appelle à mourir à nous-mêmes. Le philosophe français Michel Foucault disait « L'homme est en train de disparaître comme au bord de la mer, un visage dans le sable. » Ironiquement, dans de nombreuses congrégations, l'homme s'élève et Christ disparaît. Sacrilège. Quand le moi devient le centre du culte dans une telle congrégation, alors la croix est vidée de sa puissance. Le trône de Christ est occupé par un intrus, le moi. Mais alors, où est l'Église que Jésus vient chercher? Celle sans tache ni ride? Où est l'épouse soumise, humble
revêtue de sainteté. Identifiez-la. Qu'en est-il de votre Église? Où en sommes-nous? Répondons-nous encore à l'appel de Christ ou à celui de notre propre gloire? Un jour, dans un village reculé, un homme plaça un grand miroir dans l'église. Ce miroir ne montrait pas le reflet physique, mais le cœur spirituel. Tous ceux qui s'y regardaient voyaient ce qu'en vérité ils adoraient. Certains virent une image de Christ rayonnant, mais la plupart ne virent qu'eux-mêmes, leurs ambitions, leur image publique, leur réussite, leur ego. Alors le prêtre dit: « Ce miroir ne ment pas, il révèle ce que ton culte élève. » Frères, sœurs, si ce miroir se dressait aujourd'hui dans nos églises, qui verrions-nous? Jésus-Christ ou nous-mêmes, la croix ou notre trône, le roi ou l'artiste? Mais il n'est pas trop tard. Le Sauveur que nous avons délaissé nous attend encore. Il n'a pas rejeté son Église, il l'appelle à revenir, il n'a pas fermé le ciel, il attend que nous le recherchions de tout notre cœur. Apocalypse 2, 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Revenons à l'autel, délaissons la scène, revenons au silence sacré, délaissons le bruit du monde, revenons à la croix, délaissons le miroir. Ce réveil commence avec toi. C'est le moment de pleurer, de jeûner, de chercher sa face. C'est le moment de renverser les tables dans nos cœurs, de déchirer nos vêtements et nos programmes. Qu'un feu nouveau se lève, qu'un peuple se réveille et que Christ retrouve son Église, non pas déguisée, mais sanctifiée, glorifiée en lui seul. Qu'il en soit ainsi. Amen.